Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super heureuse de vous retrouver. Ça faisait encore un petit moment. Merci de votre patience. Je suis un peu moins présente. Ça veut dire que, enfin, c'est bon signe. Ça veut dire aussi que, voilà, qu'il se passe des choses et que parfois on n'a pas forcément le temps. Et puis voilà, et quand je vous retrouve, je suis très contente. Donc, je voulais vous dire merci pour les abonnés, ceux qui me suivent. Et bienvenue aux nouveaux, n'hésitez pas à liker, à mettre des pouces, à vous abonner, voilà, et à partager. Et puis écoutez, je voulais connaître les énergies. Je suis désolée, je viens de grignoter des petites amandes. Je voulais connaître les énergies parce que je suis pas du tout astrologue. Je fais tout de manière intuitive, je ne suis pas tarologue non plus, il faut le savoir. Je fais des guidances intuitives, c'est vraiment ce que je canalise avec ce qu'on me donne, ce que je reçois. Et voilà, et c'est vrai que j'ai cru comprendre que Jupiter était en rétrograde en ce moment où Pluton, le portail du 10-10 apparemment, grosse énergie, ça décoiffe un peu. D'ailleurs, ça se ressent aussi sur la planète, hein. Il y a eu des grosses tornades aux États-Unis. On attendait une tempête en France. Je ne sais pas si la Bretagne et la Normandie ont été impactés. Chez nous, ça devait arriver, mais on y a échappé. Mais voilà, faut pas se leurrer, hein. S'il y a des énergies planétaires qui bougent, ça se reflète sur les conditions météorologiques et ça se reflète sur vous, sur nous, sur notre corps. Euh, voilà, et puis les changements de lune également. Là, on est en croissant de lune, donc lune montante. Donc, je voulais aller voir les énergies. Donc, si vous êtes brassé, il y a toujours certains signes qui le sont plus que d'autres, hein, parce que pour les astrologues, voilà, c'est important aussi de le savoir. Et puis, il y a des signes qui sont plus réactifs aussi, hein, sont plus lunaires. Moi, je sais que je fais partie des signes lunaires, donc forcément, je réagis plus avec les changements lunaires. Voilà, je voulais voir. J'ai rien préparé. Non, on me dit de ne pas prendre ça parce que normalement je prends le petit oracle de ma fille, enfin le petit jeu de ma fille. Là, je voudrais juste aller voir les énergies, comment vous vous sentez, vous, votre autre, dans quel lien êtes-vous. On va voir, je vais me laisser guider. On vous dit que vous ouvrez, vous ou votre autre, un nouveau chapitre. Donc ça, c'est cool. Alors, je vais mettre mes lunettes ce matin. Voilà. Ah. On vous dit en d'autres deck que vous êtes dans une dualité parce que vous êtes dans une relation toxique. Bon bah voilà, on va planter le décor tout de suite ce matin. La personne t'invite à te libérer des schémas toxiques relationnels. C'est une relation qui est compliquée. On te demande de prendre du recul et de comprendre ta responsabilité dans cette relation. Oui, alors effectivement, dans les liens, ça peut être amical, familial et amoureux, hein, c'est pas que amoureux, bien souvent on s'auto-sabote en disant et pourquoi ci, et pourquoi ça, et pourquoi ça marche pas, et pourquoi l'autre est comme ça, mais en même temps on sait à peu près où on met les pieds, on sait ce qu'on accepte ou ce qu'on n'accepte pas. Je vous parle souvent du triangle de Cartman, le sauveur sauvé, il y a un moment il faut dire stop, hein. Donc ça c'est à vous aussi de comprendre qu'il y a des blessures qu'il faut encore guérir chez vous. Parce que personne n'arrive par hasard. Quand on vous met une personne, on va dire pas une personne toxique parce que c'est pas bien, parce qu'au final c'est le lien qui est toxique. C'est-à-dire qu'on vous met en miroir des choses que vous devez continuer à travailler pour éviter de répéter les mêmes schémas. Et ça, c'est souvent dû au fait qu'on n'arrive pas à prendre sa place, le chakra du plexus solaire, et qu'on n'arrive pas à dire non ou stop. Voilà. Parce que il faut vous dire que vous méritez bien mieux. Voilà, ça c'est aussi le problème de l'estime de soi. Ça passe par soi-même. Apprendre à s'aimer, d'accord? Donc je garde parce que ça c'est voilà, c'est important de le savoir. Je vais aller voir avec le message des anges. Justement, on nous dit là sur ça. Allez, qu'est-ce qu'on veut savoir sur la relation toxique? On prend un message sur cette relation toxique. Qu'est-ce que les anges ont envie de vous dire? Ariel, de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde.
ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Bon, on vous dit qu'à travers ce lien, il va falloir que vous écoutiez un petit peu plus votre intuition, que vous méditiez un petit peu. Pour les gens qui sont un peu dans la spiritualité, on vous confirme que vous êtes guidé là-dessus. Et on vous dit que vous avez un lien particulier avec les animaux, les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Donc peut-être que pour certains, vous travaillez avec les animaux, vous voulez travailler avec les animaux. Je sais pas pourquoi, j'entends communication animale. Voilà. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, ou alors pour les gens qui aiment les animaux, on vous dit que c'est un peu votre thérapie. Voilà. Et je le confirme, je ne pourrais pas vivre sans mon chat. Je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. Bon, bah écoutez, on vous dit que là, vous êtes protégés, et ça c'est super. On va demander avec l'archange Michael s'il y a un conseil par rapport à ce lien toxique. J'avais vraiment envie de faire appel, vu que les énergies sont denses. Oh, c'est marrant. Flamme jumelle. Oui, bien souvent, ces liens-là, karmiques, flammes jumelles, ce sont des liens... Il ne faut jamais dire que l'autre est toxique, mais ce sont des liens toxiques parce qu'il y a trop de blessures à guérir en miroir. Hein. Trop de blessures. Allez, avec l'archange Michael, hein, qu'est-ce qu'on nous dit? Prémonition et guérir votre chakra solaire. Bon, bah, je vous le disais tout à l'heure. Et oui, je vous le disais parce que faut prendre sa place, il faut savoir qu'on mérite mieux et qu'il ne faut pas se contenter. Imaginez votre chakra solaire comme étant un immense soleil qui émet une belle chaleur. Il est nécessaire de prendre soin de ce chakra qui est le centre de vos émotions. Purifiez-le quotidiennement et libérez-vous des liens énergétiques néfastes qui y sont enfouis. Exprimez-vous, ne laissez pas les autres vous dicter votre conduite. Ouais, celle-là, je la garde, c'est clair et net. Je pense qu'elle sera... Et on vous dit que vous avez des prémonitions, un événement dont vous avez rêvé sur le point de se reproduire, de se produire dans votre vie. Soyez à l'affût, attentif, car il vous apportera un vent de changement. Votre chakra du troisième œil est ouvert et vous avez la capacité de voir les choses que la plupart des gens ne voient pas. Il y avait l'archange Ariel tout à l'heure, ça en fait partie. Ça fait partie des... moi, je suis clairaudiente, donc des fois j'entends des mots et un jour on m'a dit archange Ariel. Alors, Ariel. Je me suis dit tiens, bah, c'est peut-être un ange, un archange qui me guide. Je crois que c'est là aussi les anges, l'archange, les animaux. Montagne de sel, bah ouais, enfant médium. C'est marrant. Vous êtes sensible, je suis médium, je parlais de... Voilà, mais vous avez peut-être vous étiez enfant ou un enfant dans votre... voilà. Vous êtes sensible aux énergies, il se peut que vous soyez assailli d'un sentiment de colère ou d'anxiété. Vous devez purifier votre champ d'énergie. Le sel de mer est un puissant protecteur contre les mauvaises énergies. Méditez dans un cercle de sel en récitant une prière. C'est super important. Moi, j'en mets dans toutes mes pièces dans de l'eau. Et quand ça se cristallise, ça veut dire qu'il y a des entités ou des choses néfastes que vous aspirez, enfin, que le sel aspire. Et donc, du coup, ça vous protège. Faites-le régulièrement, ou des bains de sel, des douches de sel, c'est hyper important. Un enfant de votre entourage possède des capacités psychiques extraordinaires. Il est un guide spirituel, il vous montrera le chemin à suivre. Vous pouvez faire confiance à son intuition. Les enfants sont tous médiums, hein. C'est comme les animaux, hein. Jusqu'à 7-8 ans, ils sont vraiment... ils sont pas du tout dictés par leur ego et leur mental, hein. Ils sont dictés par leur intuition, leur instinct. C'est des instinctifs, donc ils ressentent. Qu'est-ce qui fait qu'on ne ressent pas notre intuition? C'est qu'on se ferme. On ferme notre chakra du troisième œil parce qu'on a été inculqué pour ça. Mais on est tous plus ou moins médiums. Okay, vous pouvez faire confiance à son intuition. Il est relié à la voix des anges et pourra guérir tous vos malaises, tant psychiques que spirituels. Ça veut dire que vous avez les capacités de demander à vos anges, l'archange Raphaël, il ne faut pas hésiter à l'invoquer quand on a des doutes, des malaises physiques, psychologiques, etc., émotionnels. On me parle de l'archange, de l'oracle de l'auto-guérison. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Qu'est-ce qu'on vous conseille dans ce lien? S'il vous plaît, ce lien toxique. En tout cas, il y avait des petits messages de la voix personnelle. Là, ce matin, j'avais envie, avec ce portail, et là, il faut reprendre votre place. Hein, c'est important, l'impuissance. On vous dit, ouais, bah du coup, vous vous sentez impuissant, ou vous peut-être votre autre, et qu'il faut cultiver la foi. Ouais, je sens qu'il y a un peu de stagnation, là. Après, on vous dit que les énergies sont lourdes, donc il y a peut-être, je ressens beaucoup de fatigue là chez les gens, beaucoup de gens qui ont envie de dormir, ouais. Ouais, de la guérison au foyer, vous voyez.
Et je sens des gens qui sont chez eux, et peut-être votre autre aussi, hein, que vous êtes, ouais, et vous êtes dans une phase de... Ouais, c'est les énergies, hein. Elles sont lourdes en ce moment. Allez. Et ce lien. On parle de guérison sur ce lien aussi, hein. Ouais. Assertivité, c'est-à-dire que ça vous... Être asservi, c'est-à-dire d'être... bah, c'est pas dans le sacrifice, mais d'être un peu asservi à cette personne, c'est-à-dire faire tout en fonction d'elle, et il faut pas, ça surtout pas, je vous le demande. On vous dit que vous êtes dans un cycle alchimique parce que vous êtes votre autre, bah, il y a beaucoup d'alchimie entre vous, regardez comment il vous regarde. Alors je ne tire pas genré, vous adaptez yin-yang, enfin sexe féminin, masculin, selon, voilà. On vous dit que vous êtes dans un cycle alchimique très puissant, que votre autre vous ressent, et que du coup, bah, c'est un peu souffrant, hein, pour vous et pour lui, je pense, hein, pour elle. Hein. Allez, qu'est-ce que votre autre ressent pour vous? Ouais, c'est un cycle un peu douloureux avec beaucoup d'alchimie, mais pas de... Et oui, au foyer, vous êtes chez vous, là. Hein. Cette carte, elle est tellement belle, là. Enfin, je suis fan. Ouais, vous êtes un peu enfermé chez vous. On vous dit que vous devrez prendre soin de vous et découvrir votre mission de vie. Donc, étudier pour ceux qui sont dans la spiritualité, on vous le demande là. Ah, ça ressort l'impuissance. Hein. Alors moi, il y a un autre message qui me vient. Est-ce que votre autre n'a pas des soucis du coup de guérison? Ça peut être une impuissance aussi au niveau charnel, au niveau sexuel. C'est peut-être juste un cycle, une phase un petit peu d'impuissance où votre hôte a des blocages. Donc ça peut arriver. Pour ceux qui ont ça, moi je vous invite à consulter déjà un thérapeute, enfin un médecin sexologue, et des thérapies parfois c'est hormonal ou ça peut être juste des traumatismes. Et il y a plein d'alternatives. L'acupuncture, la microkiné, je vous le dis, je vous le répète, c'est génial. Sophrologie, hypnose, voilà, il y a peut-être un peu d'impuissance là. Ouais, l'amour de soi, donc votre autre est dans un amour de soi, c'est pour ça que c'est toxique. Ouais, vous êtes asservi, il y a de la procrastination. Votre autre en fait procrastine et vous attendez, en fait, c'est ça qu'on me dit. Votre autre procrastine parce qu'il va pas bien, il ou elle, et vous êtes asservi, vous attendez cette personne. Ouais, on vous dit que votre autre va prendre peut-être courage là. Allez, on va aller voir avec lumière de fée. C'est intéressant cette guidance. Je suis contente de la faire parce qu'il y a beaucoup de messages là. Relation toxique, moi je pense que c'est un lien toxique. Hein. Alors attention, hein, les liens karmiques, flammes jumelles, mettez pas dans les cases, mais quand c'est en miroir des âmes sœurs, ça peut être compliqué aussi. Hein. À partir du moment où on vous met des blessures en miroir, c'est que vous devez travailler quelque chose. Hein. Et ça, c'est utile. Hein. Voilà. Donc des fois on est amoureux, on a l'amour dans notre vie, mais c'est pas forcément votre partenaire de vie. Hein. On vous dit qu'il y a de la bienveillance malgré l'ombre qu'il y a dans ce lien, malgré tout. Il y a malgré tout de la bienveillance, mais ce que j'entends aussi, c'est qu'il faut vous entourer de personnes bienveillantes, peut-être de thérapeutes, hein, je vous en parlais tout à l'heure. Ouais, sexualité sacrée. Vous pouvez aussi guérir grâce au chakra sacré. Peut-être que vous ressentez votre... ça vous met en joie pour ceux qui ont eu des rapports charnels. Hein. Et ce qui me parle aussi, c'est que votre autre a besoin de retrouver du plaisir, parce que l'impuissance... Ça peut être le chakra sacré qui est bloqué en positif ou en négatif. En positif, en plus, c'est les gens qui ont trop de relations charnelles. Là, ça va plus loin. En général, c'est une dépendance affective. Hein. C'est de l'addiction. Ce sont des gens qui ont une blessure d'abandon, qui ont besoin de combler. D'accord? Et en négatif, c'est les gens qui ne ressentent plus de plaisir. C'est compliqué, mais chakra sacré, c'est peut-être retravailler les célébrations. Prenez, votre hôte doit sortir ou vous voir du monde, faire de la création, créativité, c'est le chakra sacré. Il n'y a pas besoin que de sexe pour avoir son chakra sacré équilibré. Et là, on vous parle de ça, qu'il faut justement travailler sur ça. Ouais, parce que du coup, il y a une stagnation. Votre hôte stagne, il y a de la libération à faire aussi dans son foyer. Notre carte. Une dernière carte, un conseil pour votre autre. Ouais, il y a du poids du passé, c'est ce que je viens de dire, il y a le poids du passé. Donc du coup, votre autre, il y a de la procrastination avec peut-être une belle famille, peut-être en énergie tierce aussi, hein, c'est possible. Hein. On va aller voir avec l'oracle des contrats.
Intéressante cette danse. Ouais. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'il vit là? Ouais, le passage, hein. Passage à vide. C'est un passage à vide, hein. On parle d'une âme sœur, hein. Alors attention, les âmes sœurs, ça peut être aussi parfois un peu compliqué, hein. Ne croyez pas qu'une âme sœur, tout est beau, tout est rose, hein. Ça, c'est faux, hein. C'est des mythes. Allez, qu'est-ce que votre autre est en train de vivre et qu'est-ce qu'on lui conseille pour cette histoire? Self-centrage, bon bah votre autre est en total self-centrage, en train de guérir, peut-être chez lui, chez elle. Besoin de prendre du recul, c'est ce qui fait que vous êtes en non-communication, peut-être. Je sais pas, on vient de me donner ça, peut-être que vous ne communiquez pas. Allez, il y avait un truc, une carte qui n'est pas censée être là. Donc du coup, on vous dit que, bah ouais, relation miroir, on vous dit d'être indépendant, ne pas attendre. Hein. On vous conseille de ne pas attendre. Hein. Relation miroir, c'est ce qui fait le plus. Travailler l'un et l'autre vos blessures. Ça, c'est clair. Avec l'oracle de mon crush, qu'est-ce qu'on vous conseille? Ouais, répétition des schémas. Des schémas. Des schémas, il y a comme une impression de déjà vu. Il serait temps de changer de disque. Et oui, il serait temps de dire non. De vous prioriser si votre autre procrastine. D'accord? Le temps, ne te précipite pas et laisse les temps faire les choses. Eh oui, là on vous parle que il faut que vous vous priorisiez. Il ne faut pas attendre après. Personne, je vous le dis, personne ne mérite de mettre sa vie en pause, s'il vous plaît. On va aller voir avec l'ange de l'amour. Allez, où est-ce que ça va cette histoire? Un conseil en tout cas. Chakra du plexus solaire. Hein. Vous avez le plexus solaire, c'est les gens qui ont une blessure de rejet, donc il y a de la fuite aussi. Hein. Se fuir soi-même, hein, c'est ne pas s'accepter dans ce monde, ne pas prendre sa place. J'ai souvent eu cette blessure-là, ça se travaille, hein. On a tous des blessures. Hein, donc, sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Libérez-vous, et oui, libérez-vous de tous ces traumatismes-là. Allez faire des soins énergétiques, méditation, ASMR. Des douches, de sel. Allez, où est-ce qu'on va? Bah ouais, il y a de l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ouais, et attention au drapeau rouge. Hein. Pourquoi? Alors, on vous dit qu'il faut être espiègle et sortir de l'isolement. C'est ça ce qui me vient. Hein. Il faut que vous ayez... Écoutez un peu votre enfant intérieur pour être peut-être plus léger. Pourquoi les drapeaux rouges en dos de deck, là? Pourquoi les drapeaux rouges, je me dis? Pourquoi les drapeaux rouges? Ah, d'accord, ok, d'accord. Votre âme sœur, il y a quelqu'un dans son entourage, un ex, qui n'est pas totalement libéré. Le temps est venu de purifier cette énergie. Et des fois, même si la personne est séparée, parfois, hein, même les parents d'enfants séparés, quand on a des enfants, vu qu'on a une garde voilà, alternée ou pas, il y a toujours une énergie bloquante. Hein. Ça a été mon cas longtemps, hein, même si ça a toujours été fini. Avec la séparation et la garde, on a toujours cette énergie qui nous bloque parfois. Et voilà, et donc je vous dis, vous avez ou votre autre une énergie à purifier, ça peut bloquer. C'est une énergie tierce, je ne parle pas en termes de sexualité, parce qu'il ne se passe sûrement plus rien que cette personne, mais c'est une énergie bloquante. Ça en fait partie des énergies tierces. Allez, je voudrais prendre un petit message de votre âme sœur là. Non, il y a trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que votre âme sœur aimerait vous dire? L'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même. Fais une pause et ressens-le. Inconditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité. Union spirituelle de deux âmes irradiant d'une lumière à même d'être ressentie par le monde entier. Ouais, donc du coup, il y a quand même beaucoup d'alchimie là. C'est fou parce que c'est ressenti. Plus on aime, plus on ouvre son chakra du cœur, plus ça élève les énergies planétaires. Hein. Tu es ce que tu es. En raison de ton histoire, elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. C'est magnifique. Franchement, c'est s'accepter tel que l'on est, savoir dire non. Et tant pis si ça ne plaît pas à votre autre. Ne changez...
enfin, ne changez pas pour quelqu'un d'autre. Si si vous devez changer pour une autre personne, ça veut dire que c'est pas la bonne personne. La bonne personne qui arrive dans votre vie, non, je vais y arriver, je parle trop vite. La bonne personne qui arrivera dans votre vie vous aimera tel que vous êtes. D'accord. Après, il faut apprendre à faire des compromis. Allez, si votre autre avait un petit message, qu'est-ce que vous direz, dame à âme? Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et alors tout changera, je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Mais ouais, alors, il y a de la procrastination, du self-centrage, de l'impuissance peut-être à prendre des décisions, au-delà du charnel. Après peut-être de l'impuissance charnelle, vraiment. Mais quand même, je souhaite je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi, avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants et de non-dits. Je vais être bien avec toi. Et on vous dit que votre autre a peur de vous perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne peux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Et ouais, mais ouais. De toute façon, c'est ça, c'est un problème de cycle, de timing. Donc, moi, je vous dis, n'attendez personne. Purifiez vos énergies, travaillez sur vous. Et en miroir, de toute façon, ça travaille aussi sur votre hôte, parce que vous êtes connecté. Et puis, de toute façon, c'est comme ça que ça marche. Le monde, plus on est dans des énergies d'amour, plus on les transcende, plus on les vibre. Et ça monte les vibrations, votre taux vibratoire, à partir du moment où plus il est élevé, parce que, selon ce que vous mangez, ce qu'on ingère, ce qu'on mange, ce que l'on fait, trop d'écran, c'est pas bon. Aller marcher, aller faire du sport, manger sainement, tout ça monte l'auto vibratoire. À partir du moment où on a compris ça, et quand on a compris qu'il fallait faire des choses que l'on aime, d'être dans la bienveillance, dans le don, dans la gratitude, ne pas être dans la colère, ne pas être dans la rancœur, tout ça, ça baisse l'auto vibratoire et par effet de domino, en fait, c'est pour ça que les liens d'âme sont très beaux quand c'est très puissant. L'amour est tellement fort que du coup, le taux vibratoire monte, les énergies vibratoires s'élèvent et du coup, ça se transmet, ça se manifeste sur le monde. De toute façon, c'est comme ça. Les guerres, elles sont là, on en parle tous les jours et c'est terrible de dire que l'homme est tellement muet. Moi, ça me... Voilà, il ne faut pas se nourrir de ça, mais malheureusement, heureusement, il y a des gens qui sont impliqués. Moi, j'ai une amie qui est très impliquée dans l'humanitaire et ça sera sa mission. Voilà. Moi, c'est la spiritualité, c'est l'enseigner aux autres en espérant mettre une petite pierre à l'édifice pour justement comprendre que c'est pas la haine qui change les choses, c'est l'amour, tout simplement. Donc, après, la base de tout, c'est l'amour pour vous-même, s'il vous plaît. Voilà mes petits chats, bah écoutez, portail du 10-10, là c'était vraiment très parlant, relation toxique, chakra du plexus solaire bloqué, l'impuissance, laissez partir votre ex, votre autre qui s'isole, qui pense à vous malgré tout. Mais si ça a parlé, si ça ne vous a pas parlé, c'est que c'était pas adapté et qu'il faut prendre beaucoup de recul. Et si vous voulez plus de réponses, eh ben, il faut faire une guidance personnalisée. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Je vous aime très fort. Passez un merveilleux week-end.